Voilà. On va peut-être prendre la batterie quand même. Bonjour. Là. Ça tourne. Enfin, ça tourne. Mais par sécurité, j'ai chargé le pince-couille électrique. Parce que je pense que de toute façon on va retomber en panne. Mais il faut aller faire un essai pour savoir. Et le pire dans l'histoire, c'est que ça tourne. Mais j'ai rien fait. Enfin, du moins, pas grand chose. Donc par sécurité, on a mis le pince-couille électrique derrière. Pour pouvoir revenir à la maison chercher une autre voiture pour le tirer. C'est la vidéo du dimanche. Assieds-toi, prends une mousse. Comme un bon dimanche qui se respecte. Normalement, après l'intro de cette vidéo, t'as droit à une vidéo de Lambert qui fait du pince-couille pour rentrer au château Lambert. Allez, go! 2 km, je mise. 2 km. Donne-moi les clés. Tu me crois si je te dis que j'en ai marre? Oh. Quel beau portail. Il manque une couche de peinture encore. Donc forcément, déjà je me suis barré sans prendre ma GoPro. Parce que je m'étais vraiment dit que j'allais filmer le moment où ça tombe en panne. Comme ça j'aurais pu te montrer que quand il dit va te faire foutre quoi. Il n'y a pas de voyant, il n'y a rien du tout. Ah, donne la lumière. Oh, ça change tout. Ah, tiens. Ah, j'avais oublié de... Ça tourne sans ça, me demande pas pourquoi. Le filtre à air, il est neuf. Aucun rapport. J'en ai marre. En fait, si tu veux, la semaine dernière, on s'est remis sur le camion. On a commencé à vérifier à peu près ce qui est vérifiable dans nos compétences. Ah, il me faut de la lumière. Là. On a voulu changer le filtre à gasoil, là, qui est juste là. Parce que, bon, on pensait que ça venait de là. Donc on l'a démonté, même s'il a tout juste 10 000 km. Et en fait on s'est aperçu d'un truc quand on l'a démonté, c'est que dans un carton qui est je sais pas trop où, hop, touc. Bien évidemment j'ai plus le carton, mais j'avais un grand carton où j'avais un filtre dedans. Mais voilà. Ça c'est pas le filtre à gasoil. Donc en fait on l'a démonté, on s'est aperçu qu'on n'avait pas le bon, et bah on a remonté celui-là. Et chose improbable qui peut arriver que quand t'as pas besoin de faire ça, c'est une vraie daube à réamorcer. Parce qu'il n'y a pas de poire d'amorçage, il n'y a rien du tout. Ça fait partie de la suite de notre programme. Et ben on a rempli le filtre à gasoil de gasoil neuf. On a remonté. On a mis un petit coup de pchit magique là. Et c'est reparti. Donc maintenant qu'on a un filtre à carburant tout neuf, on va quand même le remplacer parce que est-ce qu'on n'a pas vidangé de la merde quand on l'a vidangé? Bon, plus sérieusement, je l'ai le vrai filtre neuf. Là. Mais je vais filtrer celle-là d'abord. Tac. Santé mon chef. Là. Proportionnellement parlant, c'est quand même vachement bien étudié la camping. T'as des surfaces planes pour pouvoir poser les outils. Et t'as aussi des trous comme ça là, qui font pile le diamètre de ce qui tient la caméra que t'es en train de regarder. Là, genre je te pose là, c'est nickel. Ils sont pas cons chez Ford. Donc dans le doute, on va quand même changer ça par celui-là. Pas celui-là. Il y en a un d'entre vous qui m'a envoyé pas mal de messages, qui bosse chez Ford et qui connaît ça par cœur. Et du coup, il m'a fait un petit listing de tout ce qui est connu là-dessus comme panne. Parce que bon, là, tout de suite, on n'a aucun défaut à la valise. Je l'ai pas là, la valise, mais dedans, il n'y a aucun défaut. Donc dans les trucs connus là-dessus, apparemment, il y aurait ça, là. Cette merde. Là, t'as ton arrivée de gasoil. T'aurais le retour de gasoil qui est connu pour être poreux dans cette partie-là. Poreux ou c'est juste de la merde. Donc il faudrait qu'on chinte de là à de là, sans passer par la pompe. Enfin, c'est même pas la pompe, ça. Il n'y a pas de pompe sur le camion. Faut qu'on en mette une d'ailleurs. De là à de là, on chinte, on passe en direct, on met une durite transparente pour voir ce qui se passe dedans. Et de celle-là à celle-là, on coupe et on raboute ensemble et on met une putain de poire. Enfin non, on raboute pas ensemble. Je suis en train de te dire n'importe quoi là. On va certainement couper avant et mettre une putain de poire d'amorçage là-dessus parce que chez Ford, ils se sont dit que tu tomberais jamais en panne de carburant. Coup de bol quand tu fais un tour dans la casse chez Lambert. Pas une poire, il y en a une là. Et tu vas rien voir. Ça, tu vois, c'est ça qu'on veut mettre là. Et avec ça, t'amorces. Je t'aurais bien fait la blague avec une vraie poire, mais c'est pas trop la saison.
Donc on va déjà faire ça, et en fait on a plusieurs hypothèses que je vais te citer tout de suite, mais à chaque hypothèse il faudra aller faire un tour pour voir si on tombe en panne. Et on risque de tomber en panne à chaque tour. Hypothèse numéro 2, il y a le... Donne-moi de la lumière. Il y a le faisceau du démarreur qui passe quelque part là-dessous là. J'ai pas encore tout étudié, mais le faisceau du démarreur il passe dans une gaine. Gaine qui ne s'abîme pas, mais à l'intérieur les fils s'abîment. Et c'est connu, ils se touchent, ça cale, et... t'as pas de défaut. À vérifier. Panne numéro 3, vérifier le Neyman. Le Neyman, t'as beau y mettre des grands coups de savate dans sa gueule, quand ça roule, ça cale pas. Là, pendant que le moteur tournait, bah on a mis des... Tu sais, on a tiré un peu le faisceau partout. Rien. Je sais plus ce qu'il m'a listé. Il y a tous les fusibles. Ouais, les fusibles, ça me connaît. Tous les fusibles qu'il y a dans la boîte, là, qui est là, là. Là-dessous, t'as les fusibles. Justement, ça va peut-être te servir un jour si t'as le même camping. Là. Là. Tout vérifier, voire tout changer même. Mais je vais peut-être pas faire ça aujourd'hui, alors je remets le cache. C'est vraiment de la panne casse-couille parce que t'as pas de fréquence, t'as pas de température. Je veux dire, ça arriverait toujours quand je roule dans un nid de poule, même si j'y vais pas pour ramasser des œufs. Quand je roule dans un nid de poule, tu sais, ça ferait un choc et tu pourrais avoir 2 fils qui se touchent ou quelque chose comme ça. Non. Là, c'est quand ça lui prend. Il cale, il s'éteint. Merci. J'ai vaguement l'impression qu'il cale comme... Quand tu cales, tu sais, t'as tous les voyants d'allumer au tableau de bord. Là, il cale. Voilà, merci. Et il redémarre pas. Tu le laisses se reposer 2-3 jours, il redémarre. Donc... Pour moi, l'hypothèse du filtre... Non, elle tient même pas, cette hypothèse. S'il aspirait de l'air, il serait désamorcé, et il se réamorcerait pas. On cherche. On a fait une petite dizaine de kilomètres, là, et ça a pas marché. Et jeudi dernier, quand j'allais chez Looping, il m'a lâchement abandonné au bord de la route au bout de 4 kilomètres. J'ai toujours mon bidon de 5 litres d'essence. Ah bon, je vais pas te parler de la camping plus longtemps que le temps qu'elle est capable de rouler. En gros, on arrête d'en parler, quoi. Et on s'y remet après cette vidéo, que j'aime bien perdre du temps là-dessus. On n'a pas fait de vidéo du dimanche dernier, pour la simple et bonne raison que j'étais parti traîner avec maman à faire ma liste au Père Noël, on va dire. Il y a un truc que vous avez vu passer certainement en photo sur la page, pour ceux qui veulent des nouvelles de la Maxi. On n'est pas encore décidé sur le truc. Que tu vois, je peux aller chercher ça. Ça, t'as dû voir la photo. Oh, faut que je mette ça dans un coin qui est pas mouillé. Genre cette table. Belle cabane. On est en train de se culturer sur ça. T'enflamme pas, on n'y est pas encore, on est loin d'y être. Il y a gros. Enfin gros, on a déjà du monde qui nous suit sur le truc. Mais il y a de la thune à foutre dedans. Bon là je t'avouerai que tout de suite la thune je l'ai pas. C'est pour ça que je repose ça là. Non c'est pas la Maxi, elle est là-haut la Maxi. Et on n'y a pas touché encore. On est en pleine réflexion là-dessus. J'avais dit que je vous le dirais pas, mais je peux te le dire vu que c'est pas sûr. On réfléchit à ça parce que pourquoi pas. T'as monté une Maxi pour aller chercher le pain. Le moteur il est toujours là, et ça faut que je le sorte de là. Mais bon pas là quoi, parce que pour le sortir de là il me faut ça pour le transporter. Ça me fait chier de l'emmener chez mon mécano si c'est pour tomber en panne en allant chez le mécano. Mais il faut qu'on ouvre le 2 litres 16 pour voir... Pour voir. Tant qu'on est parti à parler de moteur, on a récupéré le moteur du XSI, ou de la XSI, suivant où tu te situes dans l'estime automobile. On l'a récupéré et on va pas le jeter parce que c'est refaisable. Te fie pas à ça, on a fait de la mécanique jeudi soir. Attends, prends la meuleuse. Elle est par là, ouais. Non mais c'est juste pour marquer. Ouais, c'est marqué comme ça, on sait. Aïe. T'as mon nom qui est marqué. Ouais. T'as combien d'abonnés? Je sais pas, attends. C'est quoi que t'étais en train d'écrire? Je calcule. Je calcule. Bientôt 1 million. Bientôt 1 million. 1654. Ouais. Bientôt 1664. Ouais, dans le million. Elle est vraiment magnifique cette pub sur ton dos, Clotaire. Besoin d'un conseil. Non mais avec le gros biscotto, tu l'as pris la pub. C'est pourquoi? Hein je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites. Là, nous faisons un projet. On vous en dévoilera plus à l'issue. Je vais faire un ensemble de listings de pièces qu'il faut pour refaire tourner ça. Et celui-là, c'est pareil. En fait, avec les copains, ça déraille gros en ce moment là-haut. C'est pour ça qu'on a récupéré le moteur. On va pas le jeter. On peut peut-être en faire quelque chose. Je te parlais de ça. Et je viens de... Tu sais, j'étais en train de regarder l'historique des trucs que j'ai à vous dire, vu que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de vidéo. Et quand elle démarrait plus, elle s'est remise à démarrer. Et j'avais fait une petite vidéo vite fait comme ça. Je te la remets et je regarde ce que j'ai à te dire après. Ne pas brûler. Donc ça fait à peu près 3-4 heures qu'on est dessus. Ça démarre toujours pas. Gros problème, grosse solution. Donne-moi la solution, là. Donne la solution, Gérard. Je l'avais dit qu'on avait acheté de l'essence ce matin. Là. Un petit peu de chiffon pour que ça allume, là. Je suis même pas sûr de cette blague, en fait, parce que ça se trouve, là, je vais mettre un coup de clé, ça va démarrer. Avec des clés, c'est encore mieux. Des clés! Là. Putain de merde! Non, ne pas brûler. J'en ai marre.
J'ai vu aussi que je vous avais enfin publié la vidéo du pince-couille. On a mis l'épisode 1, donc le unboxing. Et maintenant que j'ai enfin retrouvé mes côtes, parce que en fait, je crois qu'elles étaient par là. On va vraiment aller faire l'épisode 2, là où on le teste en condition, on va dire quoi. Et je sais toujours pas ce que j'en fais après. Je sais pas si je vous le fais gagner ou si je le vends ou je sais pas. Même si on le vend moins cher que ce que ça se vend neuf, ça paierait un petit peu de pièces pour la maxi. À voir. La suite bientôt. Bah après, la dernière fois qu'on a été faire du roulage avec ça, c'était pour aller chez Looping, c'est pour ça qu'on est tombé en panne avec. On a été filer un coup de main à Looping pour monter son turbodé dans sa 205. D'ailleurs, petit placement de chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à la chaîne à Looping. Bientôt 1 million d'abonnés Looping. Abonne-toi. En général, quand je fais ça, il y a Looping derrière. Bon, ça c'était jeudi dernier. Depuis, on a fait un peu de boulot. Bah tiens, vu qu'on parle des jeudis mécaniques, attends, je reviens par là. Que les jeudis mécaniques qu'on est en train de faire là, on est en train de monter un deuxième drift trike. Tout simplement parce qu'à la maison, il y a de quoi en monter un deuxième. Tu sais, ça là. Bah, le deuxième est en cours. Mais le deuxième, on fera pas les mêmes erreurs que sur le premier. Pourtant, il est très bien, mais Looping, il veut faire mieux. Donc, chez Lambert Recherche et Développement, on est encore en train de bosser là-dessus. Il y a déjà la base de fait, il faut que j'arrive à redémarrer ce moteur. De toute façon, s'il redémarre pas, j'en mets un autre. Mais ça avance. Parce que ça, vous l'avez pas beaucoup vu en vidéo, mais c'est normal parce qu'il y en a qu'un, et tout seul, c'est chiant à rouler. Enfin, c'est pas que c'est chiant, c'est que t'es tout seul, donc tu te fais vite chier. Maintenant qu'il y en aura 2, peut-être 4, je pense qu'on va rigoler. En tout cas, pendant ce temps-là, Gérard, ça va, il se donne à fond dans la mécanique. Là, on est en train de faire de la place aussi parce que, bon, il commence à faire froid, et je sais pas si tu vois là-bas, mais le stock de bois, bah, il n'y en a plus quoi. Et Père Lambert, il m'a dit, je te ramène du bois. Ah ouais, mais il faut peut-être faire de la place d'abord. Donc faut qu'on sorte la Tomcar. Je l'aurais bien démarré, mais je devais un réservoir à un copain, donc il n'y a plus de réservoir dessus. Donc bah là, ça démarre plus. On a enfin fini de démonter ça aussi. Ça, je récupère. Et tout ce qui reste là-dedans, bah... paix à son âme. Tout ce qui reste de pièces, c'est par là. Ça, je garde, ça peut servir pour la maxi. Ça, je sais qu'il y en avait qui me l'avaient demandé, mais Mini Lambert, il me l'a demandé pour mettre dans sa cabane. Donc je vais y mettre un petit coup de Karcher propre, et ça fera une belle banquette à l'étage dans la cabane. Et celle-là, elle est sortie parce qu'elle sert pour aller chercher le camion à chaque fois qu'il est en panne, mais aussi parce que on est en train de préparer un tuto. Oui, on est en train d'en préparer un. Peut-être pas pour demain, peut-être pas pour samedi prochain, peut-être pas pour samedi d'après, mais on est en train d'en préparer un. Bon, ça, qu'a le coffre ouvert. Hop là. Oui, Mini Lambert m'a demandé d'aller le chercher à l'école vendredi, parce qu'il y a que le vendredi que j'ai le temps. D'aller le chercher avec la voiture de course. Et avec 2-3 commandes, on avait reçu 2-3 petits trucs. Des riz de poire maison. Ça c'est peut-être ça qu'il faut que je mette dans la camping. Enfin, on va mettre ça dans Lambert avant la camping. Mais pas là tout de suite. Salut la boîte à Lambert. Voici un petit produit de chez nous et une petite poire faite maison. Tu m'en donneras des nouvelles. Continue comme ça, vous nous faites marrer. La famille Paladis. Il y avait 2-3 petites bières là-bas. Ça, c'est comme d'habitude, ça ira dans mon stock de bières. Et c'est les bières qu'on boit pas à 2h du matin. Quand on est en plein briefing avec Looping et Pépito, c'est ce genre de bière qu'il faut à ce moment-là. Oh putain, les gros croûtes que je vais te faire au boulot. Le petit triette et le petit pâté. Oh Seigneur! Et on avait reçu un deuxième de monsieur. Oh, toi, je t'ai envoyé une banderole, je m'en souviens. Ça, c'était pour la vidéo du dimanche. Et bah, regarde, hop. Et là-dedans, il y avait de la White Shadow blanche, de la Chouette de André Bio. Oh putain, ça doit être bon, ça, de la bière à belle. Ouh, bière blonde à l'arôme naturel de Mirabelle. Oh putain, celle-là, je la garde pour ce soir. Il y a des chances qu'elle y passe ce soir, d'ailleurs, je vais la mettre de côté. Et la troisième, c'était quoi? La blonde de Colombie. Écoutez ça. Merci les poulets, c'est... Ce que vous aviez commandé, c'est reparti chez vous. Par contre, mon brasseur était pas là. J'ai pas pu vous en renvoyer, mais j'ai noté les adresses. Et dès que possible, je t'en renvoie. En attendant, je vais mettre ça au chaud. Ou au frais. Et ouais, là, il y a des démarreurs, mais c'est pas compatible, c'était pour l'auto de maman. Alors celle-là c'est pour ce soir, celle-là c'est pour après la vidéo du dimanche. Bon voilà, on a fait le tour, t'inquiète pas, ça c'est pas remonté sur le portail, parce que j'ai pas fait la deuxième couche de peinture tout simplement. Ça, je pense que tu t'es rendu compte qu'il a il en fait accroché là. Que j'en avais marre de le voir traîner partout. Parce que tu vois, je veux changer tout ça de place et faire un truc propre là, mais j'ai pas eu le temps encore, et j'ai pas réfléchi à comment faire. J'avais acheté de la vraie boulonnerie et tout ça pour mettre ça dans le mur, tu vois, genre ça. Parce que je pensais que ça allait pas tenir là-dedans. Donc je me suis dit, je fais des gros trous, je mets ça dedans. Et là-haut, en fait, ça tombait dans la poutre. Et j'ai pas filmé ce moment-là, mais Looping, il m'a dit donne-moi la clé à choc Parkside et cette vis, et ça va se visser dans la poutre. En gros, je pense que même quand on rendra la maison ici, soit ça va rester là, soit je vais être obligé de tout découper. En attendant, ça tient. Attends, je les remets dedans pour pas les perdre. Enfin voilà, on se remet au boulot. Parce qu'il faut aussi que je range accessoirement les pièces de tout ça là. Parce que si le père Lambert, il veut rentrer avec son jeune tracteur là, pour béner mon bois. Tu vois quoi. Sur ce bon dimanche, je te donne pas de date pour le tuto, parce que si je te donne une date, je vais te mentir. Mais c'est en cours. Je vais rien t'apprendre. Allez, bon dimanche les poulets. Lambert s'y remet. Allez, santé! Qui c'est qui m'a garé ça là? D'ailleurs, faut qu'on le renvoie à son propriétaire, ça. Monsieur PDLV. Ou on ira le voir directement.